Avant de continuer, prions. Souvenez-vous de cette règle d'or. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Seigneur, comme David autrefois, nous venons devant toi avec un cœur sincère. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit droit, car nous reconnaissons cette vérité profonde. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui ouvres notre entendement spirituel, toi qui éclaires nos ténèbres, toi qui nous soutiens lorsque nous faiblissons. Nous dépendons entièrement de toi, non pas en partie, mais totalement. Délivre-nous de nous-mêmes, de nos pensées confuses, de nos désirs qui s'éloignent de ta volonté. Façonne-nous selon ton cœur et conduis-nous dans ta vérité. Que notre vie soit une offrande vivante, agréable à tes yeux. Ouvre aussi l'entendement spirituel de ceux qui ne te connaissent pas encore. Fais-leur expérimenter ta gloire. Crée en eux l'urgence et le besoin profond de te connaître au nom de ton Fils Jésus-Christ, et nous avons prié. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ce texte ne parle pas d'un homme contraint, ni d'un homme influencé de l'extérieur. Il parle d'un homme qui a vu, et cette vision produit en lui une décision radicale, totale, sans retour. Il vend tout, non par obligation, mais parce qu'il est intérieurement convaincu que ce qu'il a découvert dépasse tout ce qu'il possède. Le geste extérieur, vendre, n'est que la conséquence d'un événement intérieur. La révélation de la valeur du trésor. Il existe dans la vie spirituelle un moment précis, presque imperceptible, où la question cesse d'être intellectuelle pour devenir existentielle. Ce moment où l'on ne demande plus simplement pourquoi servir Dieu, mais où l'on se retrouve face à une évidence qui dépasse la logique humaine. Avant cela, tout est encore négociable. Le temps, les priorités, les sacrifices. L'homme pèse, compare, calcule. Il cherche à comprendre ce qu'il perdra en donnant sa vie à Dieu. Mais cette posture révèle une réalité profonde. Il n'a pas encore vue. Car le véritable basculement ne vient pas d'un effort de volonté, ni d'une pression religieuse, mais d'une révélation. Tant que le royaume de Dieu reste une idée, un concept, une doctrine, il n'a pas suffisamment de poids pour justifier une vie entière donnée. Mais lorsqu'il devient une découverte, une rencontre intérieure, une lumière qui éclaire l'âme, alors tout change de nature. Ce que l'on appelait sacrifice se transforme en réponse logique. Ce que l'on craignait de perdre apparaît soudainement comme insignifiant face à ce qui a été trouvé. Et cette réalité est exprimée avec une précision absolue dans l'Écriture. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ce texte ne parle pas d'un homme contraint, ni d'un homme influencé de l'extérieur. Il parle d'un homme qui a vu, et cette vision produit en lui une décision radicale, totale, sans retour. Il vend tout, non par obligation, mais parce qu'il est intérieurement convaincu que ce qu'il a découvert dépasse tout ce qu'il possède. Le geste extérieur, vendre, n'est que la conséquence d'un événement intérieur. La révélation de la valeur du trésor. Ce n'est pas l'abandon qui définit la vie donnée à Dieu, mais la valeur de ce qui a été trouvé. L'homme qui n'a pas vu parlera toujours en termes de perte. Perte de confort, perte de liberté, perte de relations, perte de sécurité. Et celui qui a vu parle autrement.
Il ne nie pas le coup, mais il le relativise. Il comprend que ce qu'il abandonne appartient au domaine du temporaire, tandis que ce qu'il reçoit s'inscrit dans l'éternité. C'est pourquoi il y a, dans cette marche, un point de non-retour, non pas une obligation imposée de l'extérieur, mais une impossibilité intérieure de revenir en arrière. Revenir signifierait renoncer à ce qui a été compris, oublier ce qui a été vu, réduire une révélation à une simple option parmi d'autres ors. Cela devient impossible. Non, parce que Dieu enferme, mais parce que la vérité libère d'une manière telle que l'illusion perd définitivement son attrait. En définitive, donner sa vie à l'Évangile n'est pas l'acte d'un homme qui se prive, mais celui d'un homme qui a trouvé. Il ne s'agit pas d'un héroïsme spirituel, mais d'une cohérence intérieure. Lorsqu'un être humain comprend réellement la nature de l'éternité, la condition de l'homme sans Dieu, et la personne de Christ comme unique réponse, alors sa vie se réorganise autour de cette vérité. Il ne vit plus pour conserver, mais pour investir. Il ne cherche plus à accumuler, mais à répondre. Et c'est là que la question initiale trouve sa réponse la plus profonde. Pourquoi donner une vie entière? Pourquoi accepter le prix? Pourquoi renoncer? Parce qu'à un moment donné, quelque chose a été vu qui dépasse tout le reste. Et à partir de cet instant, la vraie question n'est plus pourquoi tout quitter, mais plutôt comment continuer à vivre comme si rien n'avait été découvert. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta